Aujourd'hui, c'est Thalès, grand théorème de Thalès. C'est le deuxième grand théorème que nous abordons pour cette année de 4e en géométrie. C'est un théorème très important. C'est le deuxième outil que l'on va pouvoir dégainer quand on aura des problèmes. Le premier, donc je vous rappelle, c'est le théorème de Pythagore, le grand théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, vous le reconnaissez parce que vous avez des cas où vous avez un angle droit. Vous avez un angle droit. Cette droite là devant opposée à ce côté-là, ça s'appelle l'hypoténuse. Un angle droit, l'hypoténuse. Vous dégainez Pythagore, vous savez le faire, vous connaissez les carrés, les racines carrées, on a travaillé ça, tout va bien. Vous reconnaissez les cas de Pythagore, il y en a beaucoup dès que vous avez un angle droit. Vous avez en géométrie des angles droits pour la construction, vous avez ça pour des escaliers, pour des échelles, vous avez un tas d'images de la vie courante où vous pouvez avoir un angle droit. Et donc Pythagore. Le deuxième grand théorème que l'on va utiliser, c'est le théorème de Thalès. Thalès, lui, on va le reconnaître parce que vous avez des droites parallèles. Vous avez ce cas de figure, des parallèles. Le parallélisme va nous donner le théorème de Thalès. Et le théorème de Thalès va nous donner aussi le parallélisme quand on va avoir des proportions. C'est le deuxième grand théorème. Alors donc, pour résumer, nos deux outils de la 4e, angle droit, tout ce qui est angle droit, c'est Pythagore, et tout ce qui est parallélisme, qu'on va trouver dans les villes, qu'on va trouver en génie civil, que l'on va trouver trouvez-moi des cas de choses qui sont parallèles. Par exemple, les rayons du soleil qui arrivent quelque part sont parallèles. La gravité, qui fait que tous les corps vont tomber, suivent des trajectoires qui sont parallèles. Donc le parallélisme, on le trouve très souvent. Et Thalès va être l'outil privilégié pour ces cas de figure. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du théorème de Thalès, il faut aborder une notion importante, c'est celle de triangles semblables. Les triangles sont semblables. On va avoir des triangles semblables quand un triangle est le reflet de l'autre par un effet de zoom. On l'agrandit, on le rapetisse. Par exemple, dans cette figure, j'ai choisi de déplacer un des côtés du triangle parallèlement à celui-ci. C'est comme si je l'agrandissais. Je vais avoir le deuxième triangle qui est comme un agrandissement du premier. Je pouvais l'agrandir par l'autre côté, supérieur par exemple. Ça donnerait exactement la même chose. Mais je peux aussi le faire, le rapetisser. Je peux en quelque sorte bouger un des côtés parallèlement à ce qu'il était d'origine. Si je le bouge parallèlement à lui-même, j'ai le même triangle, simplement j'ai un effet d'approche, on va dire un effet de zoom. Ces triangles qui sont zoomés sont semblables, mais ceci dit, c'est pas une notion encore très mathématique. Qu'est-ce que c'est que le zoom? On ne sait pas trop, parce que, regardez là, par exemple, j'ai choisi de déplacer le côté parallèle, mais carrément de l'autre côté, et à ce moment-là, de l'autre côté, j'ai l'inversion de mon triangle. Vous reconnaissez ce qu'on appelle la symétrie centrale. Symétrie centrale, donc j'ai un petit triangle à droite qui est le symétrique par le point O au centre. Alors, pour avoir cette notion de triangle semblable, il y a deux critères rigoureux. Le premier, vous voyez, ce sont les angles. Un triangle qui est zoomé, deux triangles qui sont semblables, l'un qui est le zoom de l'autre, les angles sont conservés. Donc mes angles à 60 degrés, 65 degrés, je les retrouve, même si j'agrandis ou que je rapetisse le triangle. Je vais pouvoir faire la même chose aussi de l'autre côté. Vous voyez une chose, c'est qu'à ce moment-là, l'angle qui était là-haut va se retrouver en bas. C'est pour ça que quand on fait cette histoire d'angle de triangle semblable de l'autre côté, eh bien il y a toujours une inversion des deux côtés. Donc cette notion d'angle-là va me dire de manière rigoureuse que mes triangles sont semblables. On va avoir des exercices avec cette notion d'angle. Est-ce que les triangles sont semblables? Je regarde les angles, oui ils le sont, ou non ils ne le sont pas. Ou alors, quelles sont les conditions pour qu'ils soient semblables? N'oubliez pas un petit point important, dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés, c'est quelque chose qu'on doit dégainer souvent pour résoudre certains problèmes. Regardez maintenant ceci, j'ai deux triangles et je vais m'intéresser aux longueurs des côtés. Je vais remarquer une chose importante dans les cas de triangles semblables, c'est que mes côtés sont proportionnels l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand je vais tracer un tableau tel que je vais mettre les longueurs du grand triangle que l'on voit là par rapport au petit, eh bien je vais prendre un triangle à trois côtés, donc je vais faire tout de suite trois cases.
3 cases, un triangle à 3 côtés, eh bien, je vais recenser les longueurs de la première droite, c'est-à-dire les côtés OA, A', le grand côté OA'. Quand je divise ce côté par le petit OA, sur la même droite, eh bien, j'obtiens la même chose que quand je regarde le côté OB' par OB, et c'est la même chose que de diviser le dernier côté sur les parallèles, cette fois-ci, A'B' sur AB. Vous reconnaissez ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité, c'est-à-dire que je peux passer de l'un à l'autre par un coefficient de proportionnalité, je peux multiplier par, ici ça va être peut-être 1,7, je ne sais pas. Et je peux aussi passer de l'un à l'autre comme ça, rajouter des longueurs. Les tableaux de proportionnalité, qui est un souvenir de la sixième, 5e, c'est quelque chose qui va nous servir énormément dans le cas de Thalès. De toute façon, ça sert tout le temps. Autre cas aussi, regardez, cette fois-ci, j'ai fait le symétrique de mon triangle, eh bien c'est la même chose. Mais là, vous voyez bien que je dois conserver les rapports sur la même longueur. Vous voyez que le côté OA, OA' va correspondre au côté OA, OB' va correspondre au côté OB, ils sont sur la même droite. La même droite. Pareil ici, et celles-ci sont sur les parallèles. Voilà, si on sait bien ça, on ne se trompera jamais. Remplir ce tableau, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Hein. Allons-y. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès va me dire que si jamais j'ai des droites qui sont coupées par des parallèles, je mets le code des parallèles, je vais avoir ainsi dessiné deux triangles, un grand, un petit, et ces triangles sont semblables. Voilà, c'est ça le théorème de Thalès. Quand j'ai cette figure, j'obtiens quoi? J'obtiens des résultats numériques, c'est-à-dire que les côtés vont avoir des rapports de proportionnalité. Si ça c'est mon côté OA, A', B, B', eh bien je pourrais dire que, et je le dis en français, les grandes longueurs, les côtés du grand triangle sur les côtés du petit triangle sont proportionnels. C'est-à-dire que la longueur OA' divisée par OA, grande, petite, du même triangle. Ensuite, la longueur qui est en partie basse OB' sur OB. Et puis, le côté le plus à droite A'B' sur AB. Voilà, j'ai bien donc 3 cases, parce que dans chaque triangle, j'ai 3 côtés. En haut, je vais mettre le grand triangle, OA'B', et en bas, je vais mettre les côtés qui correspondent du petit triangle, OAB. Eh bien là, j'ai un tableau de proportionnalité. Je peux faire des produits en croix, je peux passer d'une case à l'autre avec un tas d'outils. Ça, c'est Thalès. J'ai cette figure, je passe à ça. Il existe une réciproque du théorème de Thalès, c'est-à-dire que si j'ai des cas de proportionnalité sur une figure comme ça, avec des points, simplement, A, A', mais on ne me dit rien sur les droites qui pourraient passer de l'un à l'autre, qu'importe, simplement, je sais que j'ai un tableau comme ça, même à la rigueur simplement 2 cases, soit les 2 extrêmes, soit les 2 à droite, soit les 2 à gauche. Si j'ai simplement une proportionnalité entre des côtés qui sont ainsi alignés et dans cet ordre, eh bien, à ce moment-là, je sais que ces droites-là sont parallèles. C'est ça la contraposée, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès marche donc dans les deux sens. J'ai cette figure, j'ai un tableau de proportionnalité. J'ai un tableau de proportionnalité, alors j'ai cette figure. Voilà. En guise de premier exercice, je vais vous proposer ce texte-là qui est important parce qu'il fait appel à des compétences que vous devez avoir en classe de 4e. La première compétence, c'est, bien sûr, on va calculer, hein, il y a un calcul à faire, on nous demande de calculer une longueur, très bien, on sait faire, enfin, en principe. Une deuxième compétence qui est importante, c'est qu'il faut savoir communiquer. Et comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être pas encore fait la vidéo sur les compétences, communiquer, ça marche dans les deux sens. Il faut non seulement savoir exprimer ses idées, mais il faut aussi savoir les lire et les comprendre. Enfin, une dernière compétence, il n'y a aucun dessin dans ce texte, il faut savoir représenter la correspondance graphique de ce qui est écrit ici. Ok ? Là voilà, cette correspondance. Voilà le dessin qui correspond à ce texte. Et voilà ce qu'on nous demande maintenant.
dans ce texte, j'ai tous les ingrédients du théorème de Thalès. J'ai deux droites qui se croisent et coupées par des parallèles. Ça me donne donc deux triangles semblables, le triangle OAB et le triangle OMN, le petit. Par habitude, encore une fois, je vais mettre les données qu'on me donne sur le grand triangle en haut et les données correspondantes du petit en bas. Alors, le plus grand côté, c'est le côté OA. On me dit que ça fait 5 cm. Très bien. Le côté qui lui correspond, c'est OM. Et on me dit que ça fait 2 cm. Voilà comment je vais le mettre. Ensuite, j'ai un autre côté. Le deuxième côté du grand triangle OAB, c'est OB. On me dit que ça fait 6 cm. Et le côté qui lui correspond dans le petit triangle OMN, c'est ON. Et là, on me dit que 1. C'est la valeur que l'on cherche, c'est dans le texte. Et puis enfin, j'ai le dernier côté qui est AB, correspondant au côté MN de son triangle semblable le plus petit. Et ces valeurs-là ne sont absolument pas renseignées dans le texte, mais que m'importe, c'est pas grave. On me donne souvent plus qu'il n'en faut. Je n'ai besoin que de deux de ces cases, et je le vois, parce que je sais raisonner. Regardez bien, j'ai ici de quoi faire un produit en croix. Je vais calculer la valeur en faisant tout simplement ON est égal à 2 fois 6 divisé par 5 est égal à 2,4. C'est la valeur du côté manquant. Voilà. Un autre cas d'application directe du théorème de Thalès, application très simple, mais la difficulté c'est de voir les éléments constitutifs de Thalès. C'est ce cas de figure où on va vous donner une astuce pour mesurer la profondeur de l'eau, du niveau de l'eau dans un puits, simplement en se mettant à côté, puis en alignant le bord haut du puits avec le bord de l'eau que l'on peut voir. On va bouger, on se décale, dès que l'on a cet alignement entre l'œil, le bord du puits et la profondeur de l'eau, à ce moment-là, on prend nos mesures et on peut faire le calcul. Alors, en quoi Thalès s'applique là-dessus? Eh bien, c'est parce que, regardez bien, là, cette fois-ci, les parallèles, Thalès, il faut des droites qui se croisent et des parallèles. Les parallèles, on les trouve, c'est la gravité. C'est-à-dire qu'on a le puits qui est vertical, donc le mur est vertical, et la personne qui va observer est aussi verticale. Donc, sa distance, je peux la voir verticalement, 1,72 m, la personne se situe à 0,8 m du puits, et puis son angle de vision avec l'horizontale du terrain fait les deux droites qui se croisent. Donc là, pareil, j'ai l'application du théorème de Thalès. Quand je passe à une représentation simplifiée, la voilà, eh bien je peux remplir mon tableau de proportionnalité et calculer la profondeur AB tout simplement.